Bonjour les bananes. C'est parti pour l'aventure. Vous allez enfiler votre belle armure dans votre canapé. Ce matin, nous partons à Matthewston. Matthewston, c'est à 10 000 de Whitnagua. Matthewston sera la dernière capitale qui aura fait débuter le début de cette aventure. Aux Bahamas, que vous avez adoré, qu'on a adoré. En 2 jours, notre visa s'arrête. Nous avons réfléchi à savoir si on partait aux Açores, si on partait sur Saint-Martin. Saint-Martin, l'Arcantier, tout ça, aucune météo était valable pour y aller. Hier, j'ai pris une décision, direction Wana. Hey, on devrait faire un loop avec la Jacouille. Ah, qu'est-ce qu'elle fait bien. Nous allons chez Bob, nous allons en Jamaïque. On va fumer la moquette. Une nouvelle destination, une nouvelle aventure. Faut que ma Jacouille fasse la sortie sur le site il faut que je m'occupe de ça, tiens. Click to Clear. Juste marquer la sortie, donner le port. Donc on va partir à Port Antonio en Jamaïque et on partira demain. On fera un petit point météo. On ira faire quelques courses. Grosse journée. Il y a un monocoque qui est arrivé cette nuit. Il a eu a priori un gros souci. Voilà, le moteur démarre pas dès le matin, c'est très intéressant. Putain de moteur. Problème de contacteur. Et on n'a plus de bombe électronique. Il faut en racheter. Nous avons 10 000 à faire jusqu'à Matthewston. Un riz dans la GV. Et le Genneker, on est à 3 nœuds 8, 4 nœuds dans 6 nœuds de vent. On devrait arriver pour 10 heures sous voile. Et donc le moteur, voilà, une fois de plus, on est resté plusieurs jours. Il y a sûrement la corrosion qui a dû se mettre dessus, donc je m'en occupe aussi tout à l'heure. Je n'ai plus de contact électronique, j'ai que du WD-40. C'est pas trop fait pour ça. Ça fera l'affaire. Nous arrivons à la pointe de la baie, Manowar Bay. On vient de ranger le Genneker. Toujours se méfier des surventes. Une arrivée fulgurante. Heureusement qu'on a retiré le Genneker. Nous arrivons à destination. Je vais me mettre au portant, ranger le foc, me mettre face au vent. J'ai allumé les moteurs pour baisser la GV. Ça souffle fort, ça souffle 20 nœuds en apparent jusqu'à 25 nœuds. Oui, ça bouge. Cette fois, ouais, ça bouge. C'est le premier mouillage qu'on avait fait aux Bahamas. On va bien s'habiller. Quand on fait une clairance, il y a certains pays, et ils n'exigent pas que vous soyez en claquettes. Il faut avoir des chaussures fermées. Puis même par respect du pays. Par respect de l'administration du pays. Tu vas changer, tu es en guenille. Salopard, ouais. À ce moment-là, c'est plus I am Groot, c'est I am Groot. C'est rigolo ça. C'est pas toi la croûte. Vieille croûte. Allez, va t'habiller, dépêche-toi. Comme j'étais. Facile celle-là. C'est la Jacouille qui attend. Chemise, short en jean. Alors il y a certains pays, c'est pareil, hein, le short est strictement interdit, comme en Indonésie, Malaisie, je crois. Il faut être en pantalon absolument, sinon ils vous rejettent. Douane migration, je crois que c'est très simple. Je crois qu'il y a juste un tampon de douane sur un papier. Avec ce tampon là, on arrivera donc en Jamaïque et il y aura 211 000 à faire. Si je vous dis que la Jacouille a oublié le téléphone et on peut pas faire la sortie, tout le dossier est dessus. J'avais pas internet sur le téléphone. Quand on n'a pas de tête, monsieur Duss, les douanes vont faire un papier comme quoi vous partez clair, vous arrivez au prochain pays, donc là nous partons des Bahamas, et vous arrivez après en Jamaïque. Eux ils vont faire un papier comme quoi vous êtes clair, que vous n'avez rien à déclarer. Vous avez quelque chose à déclarer? Non monsieur. Pas d'animaux à bord? Non monsieur. Quelle destination prochaine? Le pays de bord, la Jamaïque. Voilà. Et là, ils vous écrivent, ils vous font un petit papier A4, des fois c'est 3 papiers, que vous donnerez au prochain pays. Voilà comment ça se passe. Des fois également, il faut aller voir le port. Des fois, c'est eux qui font la clearance de sortie, c'est le port, ce ne sont pas les douanes. Les douanes font un papier Ça dépend. Ça, je crois que je me perds un peu, parce qu'il y a vraiment plein de formalités différentes. Tu dis, j'ai plus Ça marche pas, il a tourné ça sur le passeport. J'ai essayé de changer le mot de passe, ça n'a pas marché. 1h15 qu'on est là. J'ai mis au moins 15 fois sur le site le numéro. Je l'ai mis 15 fois, ça ne marchait pas. Et d'un coup, ça s'est ouvert. Et j'ai pu mettre la date de départ.
mais pas l'endroit où on veut aller. Donc je sais pas si ça aura marché ou pas. On verra. Et là, on vient de rencontrer un petit monsieur japonais. Japonais, c'est le Elle a un certain âge. deuxième en 15 ans. En 15 ans, on avait croisé bateau. il y a 15 ans en arrière un monsieur et son fils en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, ça fait bizarre. Les Japonais ne naviguent pas beaucoup. Ouais, c'est quoi ça? Des œufs, Des tomates, du beurre, du jus de citron, 4 barres de chocolat, 50 $. Bon, dans ta gueule. Ceux qui viennent aux Bahamas, et si vous arrêtez en République Dominicaine, faites le plein en République Dominicaine. Et on a fait 3 mois sur nos réserves. Là, il nous reste encore un tout petit peu, mais voilà, il manquait ouais, les œufs. les œufs, du beurre, voilà, des produits de première nécessité quand même. Et sinon, on se sera bien sorti. On vous fera un bilan de tout ça sur les Bahamas. Ouais. Une fois que toute la vidéo sera terminée. Ça n'a pas été simple. Tout ça pour un petit papier A4. Un papier A4 avec un tampon, sans immigration, ça a duré 4 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, ils se sont trompés. Ils avaient mis une personne en passager. Et du coup, ils ont barré, ils ont mis 2. Ça a été la merde. On a perdu du temps. Putain, j'avais une journée chargée. Heureusement qu'on était parti de bonne heure. Bon, bref, ça y est, demain, on part en Jamaïque. Imaginez comme nous avions prévu de partir cet après-midi en disant on fait la Clémence ce matin et on s'en va cet après-midi. Ça mettait tous nos plans en l'air, c'était mort. Et ça c'est très regrettable je trouve, parce qu'il y a des fois, mais franchement ils s'en fichent royalement, ils ne cherchent pas à savoir. Ils pensent qu'on va prendre un avion, que l'avion va avoir du retard et qu'il va arriver sur la piste d'atterrissage. On est tributaire de la météo, on voilier, tributaire d'un temps pour éviter d'arriver de nuit. D'un overtime, imaginez ça aurait été un overtime, après on arrivait au week-end. À quelques heures près. On dit bah, c'est trop tard, si on part demain c'est fini, c'est mort, la météo, il n'y a plus de météo. Il y a des fois c'est très compliqué. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était très simple, mais là pour une feuille A4 de merdouille, raturée en plus à la main. Et encore, on a de la chance, on n'a pas eu besoin de faire le test PCR. En attendant, je vais vous montrer comment on active une carte Iridium Go. Nous avons acheté sur le site predictwin.com 5 cartes SIM comme celle-ci. On va prendre un abonnement d'1 mois. Alors vous allez vous dire mais pourquoi il prend un abonnement d'un mois, il n'y a que 200 000. C'est parce que Jonathan aujourd'hui il quitte la Namibie et il traverse l'Atlantique. Donc il y a à peu près 1 mois de traverser l'Atlantique Sud. On veut rester en contact avec lui, donc on va activer cette carte, chose que je n'avais jamais fait parce que jusqu'à maintenant je passais par quelqu'un qui s'occupait de ça et ça a évolué, que je ne connais rien de tout ça, on va faire ça ensemble. Iridium Go c'est ce petit appareil qui envoie en Bluetooth sur votre téléphone personnel, iPhone, Blackview ou tout ce qui s'ensuit. Ça vous permet d'avoir une communication quasi mondiale de data et de téléphonie autour du monde. À l'intérieur, vous avez une carte SIM. Ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Je vais la mettre à l'intérieur et je vais l'activer sur le site predictwind.com. Vous vous enregistrez sur le site predictwind.com. Sur ce site-là, vous pouvez acheter vos cartes SIM que vous commandez, c'est 10 $ la carte SIM. Vous mettez votre adresse mail, un mot de passe, activez une nouvelle SIM ou appareil. Donc je vais dessus, que souhaitez-vous activer? Moi je vais activer donc ma carte SIM Iridium Go. Et là il me demande mon numéro de carte SIM 89, 88. Il demande le numéro IMEI. IMEI c'est quoi? Derrière, sous la batterie de l'Iridium Go, vous voyez, il y a une petite étiquette et dessus c'est marqué. Donc ça commence toujours a priori par 300, 325. Vous voyez, c'est très simple jusqu'à maintenant. Il vous demande quel forfait vous voulez. 5 minutes de données, c'est pour 59,95 $ par mois. Ouais, ça c'est nul. 104 $, 150 minutes incluses. Go illimité, 150 minutes d'appel vocal plus illimité minutes de données. On va prendre celui-là. Donc je vous invite à regarder quand même les détails du forfait que vous allez prendre. Ajoutez la garantie avancée de PredictWin. Mais moi je veux pas la garantie. Regardez les grands malins. On a l'impression qu'on est obligé de prendre cette assurance juste en bas. Continuez sans la garantie, pas haut. Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone local aux États-Unis à votre service Iridium pour 10 $ de plus par mois. Continuez sans un numéro local, je ne veux pas. Ajoutez le service d'intégration à ma commande. Vous manquez le temps, vous n'êtes pas si doué en informatique. Cette consultation téléphonique vidéo d'1 heure avec un de nos experts vous guidera tout au long du processus de configuration de l'Iridium Go. Bah non, on va se débrouiller sans. Continuez sans service d'intégration. Alors j'ai lu, j'accepte. Eh bien, évidemment qu'on va pas tout lire, on va peut-être se faire niquer. Alors c'est écrit en tout petit, hein. Regardez bien celui-là. Hein. Je comprends que ce forfait ne peut pas être activé, annulé au cours du même mois. Je suis libre d'annuler le mois suivant, mais je serai facturé pour ce mois entier. C'est de date à date ou c'est début de mois? Il faut bien faire attention parce qu'on est le 26, hein, le 24. Il faudrait pas qu'ils nous facturent pour un mois au 24. Et nous, on va pas être suivi par le GPS, donc on va passer cette étape-là.
Votre commande d'activation a réussi, votre carte SIM sera activée dans 10 prochaines minutes. Vous serez averti par email. Moins de 10 minutes, ça y est, mon forfait est actif. C'est débité de 44 $ parce que c'est au prorata, c'est du premier au premier. Là, Jacouille avait raison. Et après, ce sera débité 139,95 $ par mois. Je vais remettre la batterie. Je vais refermer. Ah, le numéro que tu as derrière ta carte, c'est pas le numéro de téléphone, attention. Hein. Là, Jacouille vient d'intervenir en direct. C'est amazing. On a reçu un mail. Le numéro qu'il y a sur la carte là, c'est pas notre numéro de téléphone. C'est le numéro. On vient de recevoir un numéro de téléphone par mail. Les bananes, on a acheté du fromage, des tomates. Elles ont le goût de plastique et de lessive. C'est trop bizarre. Et t'as vu, j'ai ouvert le frigo. Il y a une odeur de lessive qui sort. Et les tomates, elles ont un goût de lessive. C'est un truc de malade. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mangé du frais pendant 3 mois? Mais c'est vraiment pas bon. Pardon, je t'ai coupé dans ton élan. Choupi vous explique des choses, je vais vous en expliquer aussi d'autres. Sur le téléphone, des petites choses intéressantes à avoir avant de partir. Moi, je vais sur horaire, même si nos téléphones, nos applications et tout se mettent à l'heure du pays quand on arrive normalement, je me rajoute toujours. Donc là, vous rajoutez plus, vous rajoutez l'endroit où vous voulez aller. Donc là, j'ai rajouté Jamaïque, donc Kingston. Et on a 1 heure d'écart avec les Bahamas, XE. On vous en a parlé aussi. C'est pour la devise. Donc, je rajoute la devise du pays où nous allons aller. Et donc, nous allons aller en Jamaïque, j'ai rajouté. Et puis, donc, on a la devise. Et j'ai toujours en euros, en dollars, en francs pacifiques, parce que nous, on pense encore en Pacifique. Le petit japonais qui s'en va en Jamaïque, mais il s'en va à Kingston Town. Il y a un très beau bateau en bois. Nous voulons de vous faire un petit résumé de la préparation de Black Lion avant un départ. Les bâches, on a bouché les aérations du bas parce que des fois quand la mer est formée, l'eau elle peut passer par les petites aérations d'en bas. L'eau, on a checké l'eau, l'électricité, le gasoil, préparation de l'électronique, l'hydrogénérateur. Ma réparation a été très bien, sauf que le câble est en train de se raguer, donc je sais pas trop comment ça va se passer encore cette histoire. Il reste plus qu'à monter la grand voile, reprendre météo. Et on s'occupe une dernière fois, regardez la Jacouille, la geek, regardez là, une gamine, regardez l'adolescente sur son lit. Je réponds à mes bananes d'amour, voilà. Alors t'arrêtes. Regardez la geek. Et on vient de voir un petit message qui nous bouleverse un tout petit peu, un de nos banana followers. Et c'est son neveu, c'est ça? Il vient de toucher un cargo en allant sur, comme je t'ai dit, Panama. Et le bateau a coulé. Pour l'instant, ils n'en savent pas plus, mais apparemment le cargo qui l'aurait touché continuerait vers l'Argentine. Et lui a été secouru par un autre cargo. Je sais pas s'il avait un AIS ou un radar, mais il y a des fois, il y a des cargos qui n'ont pas non plus d'AIS. Donc on ne sait pas trop l'histoire. Et on souhaite qu'il ne soit rien arrivé. Et malheureusement, il a perdu son bateau. Mais le principal, c'est que je ne sais pas s'il était en solitaire ou... Je crois qu'il était en solitaire. Toujours faire attention en mer, le danger est à chaque coin de vague. Tout peut arriver à tout moment et il faut toujours être prudent. Demain, 8 h, on a du travers. Largue et grand largue, c'est entre le travers et 3/4 arrière. On va longer la côte de Cuba qui est ici. Ici, c'est Haïti. Un petit fût de 15-20 nœuds et une petite pétole. Puis le vent va reprendre et nous allons arriver à Port Antonio. On va aller voir sur le courant comment il est parce que cette passe là on est comme ça, il faut que le courant soit dans le même sens. A priori, on aurait le courant pour nous. Il va être de travers comme ça. Ah, par contre après, on l'a contre nous. Pour ça que c'est un peu brouillon, je pense que la mer est un peu dégueulasse. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, ça remonte du sud, ça part au nord-est. C'est un passage qui est assez délicat a priori. Vous voyez, quand c'est vert comme ça, c'est que le courant est un peu fort. Et là, quand on va arriver, on aura presque le courant contre nous. Voilà, les vagues seront dans le sens du vent. Qu'est-ce que nous dit le Cape? On active, quand c'est rouge, c'est pas très bon. Quand c'est rouge foncé. Il y a des risques d'orage
Dans la nuit, au sud de Cuba, 1500, 800, ouais ça va, c'est en dessous de 1000. La météo n'est pas si mauvaise que ça. Configuration du plan de voilure de Black Lion au départ. Ils annoncent 15-20 nœuds, ça peut être du 25 en rafale. Et une indication comme quoi ça souffle un peu plus à l'extérieur. Je viens de voir un monocoque, il était comme ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent, mais il était tout de voile dehors. Donc moi j'avais prévu déjà de partir avec un riz, on va garder un riz. Selon comment ça va booster, on prendra peut-être un deuxième riz parce qu'on avancera très bien nous avec 2 riz quand même. On mettra pas le Gennaker a priori parce que ça souffle énormément. Et le vent devrait être travers, légèrement en dessous du travers. Le vent apparent, il va nous mettre un peu plus au-dessus du travers. On sera entre le bon plein et le travers et devrait adonner un peu plus pour qu'on soit un peu plus 3/4 arrière pour la nuit. Et demain, ils annoncent une baisse de vent. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. Regardez au loin s'il n'y a pas un bateau. Regardez au loin si vous voyez que ça moutonne et tout. Vous voyez ce bateau là, du coup je le voyais, il était très penché dans le premier plan vidéo, je vous le filmais. Et le deuxième plan vidéo, il se prend vite, pas un riz, mais 2 riz. Ça veut dire que ça souffle beaucoup sur la pointe, tant qu'on est, je pense qu'il y a un effet venturi avec l'île de Gritinagua. Donc on va prendre 2 riz en partant. Comme ça on sera tranquille et on ne sera pas dans l'urgence, même si c'est pas très compliqué, c'est quand même beaucoup plus facile avant qu'après. On va faire un petit empannage. On voit très bien la démarcation du vent là-bas. On n'est pas encore dans le vent. Le phare est ici. Et vous voyez la pointe est là. Et le vent s'engouffre là. Donc vous démarrez comme a fait le premier monocoque et vous faites surprendre. Tu vois, ça fait un effet miroir juste avant et juste derrière. Ouais, on voit bien. Hein. Il y a plus de vent. Il y a plein de vagues. T'as vu les monos comme ils sont penchés? On remercie nos amis monocoques quand même. Hein. C'est une très bonne indication quand il y a beaucoup de vent. Vous voyez, comme ça il n'y a pas de vent, comme ça il y a un peu de vent, comme ça il y a beaucoup de vent. Il y a de très belles vagues. Wouhou, regardez. C'est beau. Le frigo était fermé et bloqué, hein, mais quand j'ai ouvert, les trucs ils sont tombés. Aïe 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 aïe, Jacouille. Allez Cosette, nettoie-moi tout ça. La vache, il y a des belles déferlantes. Hein. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. Non mais moi je voulais pas que ça soit agité comme ça, j'ai dit. Ah bah si, il y avait du vent aujourd'hui. Et là c'est mon fauteuil ça. Je te le prête. Oh là là, c'est ma mère les bananes. Bonne question de la Jacouille de Cajar. Est-ce que c'est normal qu'elle soit agitée comme ça? Eh oui, c'est normal. On est dans un passage Bahamas, Haïti, Jamaïque, Cuba. Donc c'est une zone de, oui, de courant, ça c'était évident. Sargasse, donc ça c'est naturel. Et dans le courant maintenant, on trouve énormément aussi de déchets plastiques à la surface de l'eau. Et encore ici, je trouve pas trop. Hein. Pas trop, mais ça ne saurait tarder du côté du passage entre Cuba et Haïti. À mon avis, on risque d'avoir des surprises. Des micro-particules, quoi, micro-particules, ça fait à peu près 5 cm. Je sais pas si vous verrez sur la vidéo, des petits morceaux blancs comme ça. La mer en est tapissée. Et c'est que le début. On est encore à 30 000 de Cuba et à mon avis, ça va s'empirer. On va quand même faire très attention parce que il peut y avoir des troncs d'arbres, il peut y avoir des déchets beaucoup plus gros que ça. Donc surtout pour notre sécurité. 7 nœuds au lock, 5 nœuds 5 au GPS. Il y a énormément de courant contre nous. On va allonger Cuba. Les caps, soit vous les passez très loin au large, soit vous les passez au plus près de la côte. Donc comme ça on va raser Cuba. Ça c'est bien rangé. Encore un tout petit peu de sargasse. On voit les premiers reliefs de Cuba. Ma Jacouille est en train de dormir. Donc je suis tenté de mettre le Gennaker parce que j'aimerais passer Cuba avant la nuit. J'ai peur qu'il y ait des pêcheurs qui soient le long. Donc je vais mettre le Gennaker tout seul et je vais essayer de dormir la Jacouille. Je vais attendre un petit peu avant de mettre le Gennaker. Le vent vient de se relever. Prenons pas le risque. La mer est en train de reblanchir. Bon, heureusement j'ai pas mis de Gennaker. On a passé une petite zone où il n'y avait plus de courant et puis c'est revenu. Retour des sargasses, retour des plastiques, retour de tout. Et ça moutonne. Regardez ça. Quand ça moutonne comme ça, il y a 20-22 nœuds de vent et hop là. On voit Cuba. Salsa. Alors ça c'est l'inconvénient de l'hydrogénérateur. Le ramasse sargasse. C'est dingue, on n'en a jamais eu autant depuis qu'on était sur les Bahamas.
Je sais pas comment ça va être de l'autre côté. Bouteilles plastique, cuir en plastique, polystyrène. Nous sommes dans une frontière de merde. La Sargasse toujours. Oh là là, il y a des déchets plastiques sur les mares de Sargasse. On va sortir de là-dedans. Tout ce que vous voyez blanc à la surface, ce sont des plastiques. Il y a des cuillères en plastique, polystyrène, déodorant. C'est un truc de dingue. Les premiers trucs qui ressortent, ce sont les polystyrènes, les barquettes et les cuillères en plastique. Arrêtez de manger là-dedans. Bouchons de bouteilles. Regardez bien, regardez, il y en a partout. Cuillères en plastique. Brosse à dents. Cuillère en plastique. Black Diamond passe 3 quarts arrière, la météo est parfaitement exacte. Quand on va passer Cuba, là on passe juste à côté, on sera quasiment plein portant jusqu'en Jamaïque. Plus comme on passe 3 quarts arrière, la mer va se recroiser encore un petit peu et je sais pas à quel moment elle va se calmer, peut-être de l'autre côté de Cuba et d'Haïti. Alors Jaco, t'as bien travaillé? Oui. T'as bien travaillé. C'est un passage pour les cargos. Nous on est en plein dedans. Je me suis dit que s'il y a un passage pour les cargos, peut-être qu'il y a plein de pêcheurs sur le côté et ça évite de se prendre des filets. Yo les bananes, on est à 3000 seulement de Cuba. Juste là. On s'y arrêtera pas. Mais voilà, si un jour on s'y arrête, on a le guide, le Cuba, qui nous a été offert par Nauticway. Il y a plein d'informations dedans, il est très complet. Et je suis content parce qu'on fait le passage avant la nuit et après on va se retrouver plein portant. Et la météo l'a annoncé, nous sommes dans le passage et le vent diminue légèrement. Ils annoncent de 10-15 nœuds là pendant quelques heures. Et curieusement, c'est là où on se fait le moins secouer le passage. Des fois, ça c'est une règle. Il vaut mieux être sur le près de la côte qu'en plein milieu du passage. Alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais du coup ça se passe bien. Donc on va reprendre de la toile pour accélérer un tout petit peu. Là on est entre 5 et 6 nœuds. Avec 12 nœuds de vent apparent. Je suis au portant, je vais pas mettre trop près, ça marche au portant aussi. Je détourne la toile pour tirer une seconde riz. Voilà. Et le deuxième riz, délicatement, on va desserrer le noir au fur et à mesure que je borde. Petite technique, je fais un petit tour au taquet. Et il se déroule tout doucement tout seul. Si je lâche tout d'un seul coup, ça va voler. Il nous reste 4 heures avant la nuit. Ah oui, ça change tout. Hein. On est entre 6 et 7 maintenant. Que navegan los frentes del punto Maicí, los frentes del punto Maicí, rumbo sur, rumbo al sur. Frontera Maicí te llama. On nous parle peut-être, on sait pas. Rumbo 180, rumbo 180. Frontera Maicí te llama. Bon, si quelqu'un parle espagnol, il faudra nous dire ce qu'il a dit, hein. Si c'était pour nous ou pas. Santé, grosse banane. Vous l'avez pas fait celle-là? Cuba à notre droite, Jacouille à ma gauche, le thé dans la main gauche. Jacouille, elle se prend encore un petit whisky, Solène. Depuis ce matin, ouais, c'est ça, et bouffon, ouais. Depuis ce matin, elle se pose son whisky. On se demande pourquoi elle est comme ça dans le lit à dormir toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Cuba à droite et Haïti est à 52 000 sur notre gauche. Et des sargasses, de la pollution. On est plus que 3 quarts arrière et cette nuit on va être portant. Voilà, le vent a diminué un tout petit peu et la mer s'est bien calmée quand même malgré tout. Hein. Demain je crois que je vais booster Blacky. On va essayer d'arriver dessus. On va essayer d'arriver avant la nuit. Bon, on vous embrasse les bananes, on vous souhaite monter. C'est mon premier, je vais prendre peut-être un deuxième si vous êtes sage. Et bon là j'ai un coup, elle n'a pas demandé si elle va prendre un dixième, évidemment, elle se sert toute seule. Elle sait où est la cave. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bah, le vent a bien tourné, on commence à devenir presque plein portant. On est à 160 degrés
On va mettre les voiles en ciseaux. La GV va partir comme ça. Toc, 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 toc. Et le foc va passer de l'autre côté. Programmation du radar, c'est fait. Coucher de soleil, c'est presque fait. Je réfléchis à savoir si on garde en ciseaux ou pas cette nuit les voiles de Black Lion. Là, il y a un banc. Il peut y avoir des pêcheurs dans ces endroits. Vous êtes dans les fonds de 2 mm, vous arrivez sur un truc où ça monte à 112 mètres. En temps normal, les pêcheurs ils sont là parce que le poisson il est là. 6000 avant d'y arriver. Et on saura s'il y aura des bateaux de pêche ou pas. La Jacouille, elle a calculé le parcours, mais vraiment n'importe comment. J'ai calculé. Allez, vas-y, elle fait innocente en plus. Et la mauvaise foi, c'est bon, on reconnaît. Hein. C'est vrai, je picole et c'est moi qui fais la route. Évidemment, on partait tranquillement, on faisait que du 5 nœuds. Le problème, c'est qu'on a tracé. Même avec 2 riz, un bout de phoque. Ben, c'est un problème parce que ça nous fait arriver de nuit. Et pour l'instant, il nous reste 166 000. Là, j'ai un riz. Demain, la première lueur de la lumière. Ah ben, on met le Genmaker et on y va. Et on y va. Et en avant Guingamp, en voiture Simone, viens ici que je te ramène. On regarde, avant la tombée de la nuit, on regarde un peu la configuration du ciel. Qu'est-ce que vous en pensez les bananes? Ça va, c'est correct. Les risques d'orage baissent dans la nuit, donc c'est bon pour nous. On va passer Cuba là, au coucher de soleil. Donc il n'y a plus aucun danger, il reste ce banc de sable où il pourrait y avoir des pêcheurs. Donc voilà en silo quand même, il faut être un peu éveillé, qu'il n'y ait pas un changement de vent, qu'il n'y ait pas un empannage sauvage. J'ai quand même aubané la grand voile. Vous voyez? Parce que de nuit, ça peut être violent et ça peut être méchant. Il y a 16 nœuds de vent vrai et 11 nœuds de vent apparent. Et on avance à 7 nœuds, 8 nœuds en surf, 5 nœuds dans le creux de la vague. Demain, on sait qu'on peut faire 90 000. Donc on se dit 90 000. On se voit tout à l'heure, on fait un calcul tout à l'heure. Je vous embrasse. Je vais prendre un petit bougeron. Merci pour le petit bougeron. À part ça, c'est moi qui picole. Hein. Coup de Solène. Ok, moi je bois devant tout le monde. Je bois devant les bananes. Je me cache pas pour boire. C'est pas vrai les bananes? Dites-le en commentaire. J'ai un truc bizarre sur mon téléphone, regardez ça. Je passe à côté de Cuba, regardez ce que j'ai. Alerte nationale. Marcos alert test 1, this is a test. Marcos alert, this is just a test. Qu'est-ce que c'est? Mais j'en sais rien, moi, c'est quoi ce bordel? Très chelou le message là. Alerte nationale. Et on capte ça sur notre téléphone alors qu'on n'a pas l'internet. 162 000 à faire aux dernières lueurs. Vous voyez, on peut encore arriver, il reste de la lueur. C'est possible, mais ça va être juste. Par moment, on surfe à 8 nœuds, donc ça nous fait arriver dans l'après-midi. Par moment, on tombe en col à vague, on a 5 nœuds 4, donc ça nous fait arriver à 23h, là 19h30. C'est faisable. Je vais checker un peu la météo quand même pour voir si ça vaut le coup de laisser un riz dans la grand voile. Et a priori on aura un flux de 20-25 nœuds cette nuit. Bon, on a déjà un riz, mais je crois que je prends quand même le deuxième riz. Alors on est au portant, on va ramener la GV au milieu. La grand voile est au centre, bordée. Là ça sous 22 nœuds quand même. On va décrocher le premier riz pour accrocher le deuxième. Encore un peu? Encore un peu? Ouais. On reborde la grand voile. Je réouvre la grand voile puisqu'on est au portant et je libère le chariot et la grand voile va reculer. Je suis rentré comme des bons surf, 7 nœuds,
On saute parfois jusqu'à 8 nœuds. 23h30 sur Black Lion. On vient de baisser toute la GV parce qu'il y a des rafales à 26-27 nœuds et on est plein important. Je ne voulais pas un empannage sauvage. Donc on va perdre beaucoup de vitesse parce qu'on n'a que le phoque. Comme à 5 nœuds, rien qu'avec le phoque. Tant pis, ça va être difficile d'arriver avant la nuit demain. Je vais me faire réveiller par le radar. Un grain s'est formé juste à côté de nous et il y a une renverse. Regardez le tube qui est en train de se former sur le nuage. Bébé, viens voir. Il est à moitié, il va bientôt toucher l'eau. Il y a des chances qu'on arrive à filmer. Il y a un trait très très fin, je sais pas si ça se voit sur la caméra. Pas trop près. Je sais pas. Si, regarde la surface. Il touche. Ça touche l'eau. Se renforce. Oh là, à la base ça souffle hein. Non mais le vent souffle de l'autre côté. Non, je crois qu'elle se désintègre, c'est quand tout retombe je crois. Elle s'est reformée une seconde fois, donc elle puise sa force, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle puise sa force dans la chaleur de l'eau. Il y en a une deuxième qui est en train de se faire. Elle a déjà touché l'eau. Je crois qu'on est en train d'échapper à un gros coup de vent. On est devant, ça nous passe et le vent il a tourné de 60 degrés. On va attendre le radar, voir ce qu'il nous dit. Il était sur notre côté. S'il sera derrière nous, c'est que c'est bon signe. C'est qu'on l'aura passé. Là, il se désintègre celui-là. À Bornéo, on a vécu des moments comme ça où un matin, on se faisait secouer toute la nuit. Mais vraiment, c'était une horreur. Et un matin, je me réveille. Majacouille et Jonathan étaient en train de dormir. 6 côte à côte qui s'étaient formés. Et je lui dis, oh putain, c'est pas possible. Mais là, il y en a une autre qui se forme là-bas. Et il y en a une autre qui se forme encore là-bas. Je surveille. Hein. Si je vois que la mer blanchit d'un seul coup, on va vite descendre à grand voile. Troisième trompe d'eau. 3 autres sont en train de se former. Regardez ça. Une là, une là-bas et une ici. Bonne nouvelle. Il s'éloigne. Vous voyez, il est bien rouge, bien intense. Et quand ça m'a réveillé, il était juste à côté de nous. Il s'est formé juste ici, sur notre droite. Il est en train de le dépasser. Ça, c'est une très bonne nouvelle. 2 ont touché l'eau, la troisième n'y arrive pas. Nous sommes chanceux, hein. Il était bien rouge, bien intense, bien compact. Là, il y en a un autre qui est en train de se former là-bas, au loin. Vive le radar. Et là, on voit très bien qu'on s'en éloigne. Un truc comme ça arrive de nuit, tu le vois pas quoi. Il nous passe juste à côté, on s'en sort très très bien. Il nous prend le vent. Beau, impressionnant, effrayant, surprenant. On n'a pas fini de nous en faire voir les bananes. J'espère qu'il va pas faire demi-tour. Parce que ce Bornéo, c'était un des seuls endroits autour du monde hein, où on voyait comme ça. Les grains, on les avait sur nous, il faisait demi-tour. C'est bon, il est passé, puis d'un seul coup, je dis, eh, mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis il revenait et on se reprenait par l'arrière. Et la configuration est un peu la même. Cette nuit, donc, on a baissé la grand voile. Et il y avait des déferlantes énormes, énormément de courant. J'ai pas pu estimer la hauteur des vagues. On était portants et on se retrouve vent de face. Ça doit durer un tout petit temps. Je crois qu'on va mettre le Genaker pour accélérer un tout petit peu. De riz et Genaker. Je pourrais mettre toute la voile, mais comme la mer est croisée, ça va taper dans la mâture. Donc je vais laisser comme ça. Le vent est sud-sud-est. Nous sommes au pré, bon plein. Il y a une zone de pas de vent qui est ici et qui va s'amplifier en plus. Donc avec un peu de chance, on va la passer nous in extremis. C'était mon routage, normalement on aurait dû être là à cette heure-ci. On est juste là. Et là ça va être ce truc qui s'est formé.
Ça serait bien de pouvoir reprendre le vent. Voilà, regardez là, le vent il est presque sud même. On pêche pas parce qu'il y a tellement de sargasses qu'on ne peut pas se permettre de pêcher. On chope des sargasses à tout va. Et on va attendre que le vent se relève, je pense vers 11 h. Pour l'instant il y a 6-7 nœuds de vent. Et soit on arrive de nuit, soit je vais réduire quand le vent va se relever. Il va se relever assez fort. Et peut-être que je réduirai pour faire du 3-4 nœuds pour arriver demain matin. On prend pas de risque pour arriver de nuit quand on ne connaît pas un endroit. Alors ça c'est un truc qui se passe quand ce soit en urgence. Regardez, la drisse du Jamaker s'est mis dans l'enrouleur du phoque. Aux Philippines, tout à l'heure m'a fait rappeler ma jacouille. C'était un temps assez calme, encore plus calme que ça. C'était un lac. À la surface de l'eau, ça frémissait, ça bouillonnait. On avait quand même le génois puis la grand voile de pirate.com à poste. On n'avançait pas, hein, ça... et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la surface de l'eau? Et en fait on pense que c'était le départ d'une trompe d'eau qui avait touché l'eau, qui ne s'était pas formée. Et c'est arrivé pile poil sur pirate.com. Alors je vous ai dit c'est très rare, mais pour dire qu'elle n'était pas formée, on avait dû se prendre un coup de 40 nœuds en 1 seconde. Les voiles les ont fait pan pan comme ça, d'un côté et de l'autre, dans une mer calme, sans vent. Il n'y a plus de stabilité dans le vent, ça tourne de tous les côtés. Donc c'est peut-être au signe que le vent va se relever. On va rester dans la pétole peut-être 1 heure ou 2. J'espère ne pas allumer les moteurs. J'ai horreur de ça quand c'est comme ça. J'essaie d'être au bon plein pour faire tenir les voiles. Il y a 4 nœuds de vent. Je devrais normalement arriver à toucher le vent en début d'après-midi parce que ça va nous suivre un tout petit peu. Malheureusement ça arrive de là. Vous allez me dire pourquoi il ne met pas les moteurs, cet imbécile. On a des voiles, on va essayer de compenser cette pollution en n'allumant pas nos moteurs diesel tant qu'on peut. On arrivera demain matin tranquillement quand le vent va se lever. Le vent va se lever après 15 heures dans la nuit, donc je mettrai un tout petit bout de phoque pour pas aller trop vite. Tant qu'on peut, on fera de la voile. Ouais, coucou petit paille en queue. Nous sommes dans la pétole. Alors l'eau est vachement chargée. J'espère que ce ne sont pas des micro-particules de plastique parce que ça s'en est envahi. Je sais pas si tu vois bébé là. Il y a plein de trucs en suspension. Je suis pas sûr que ce soit du plancton hein. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre 10 litres d'eau et on va filtrer dans une passoire de cuisine. Donc sur 10 litres d'eau pris au hasard comme ça là, il y a des petites particules à la surface. J'ai bien peur que ça soit du plastique. Ah, ça risque de passer là-dedans, non? Tu vois pas? Non, les mailles sont trop grosses. On refera l'expérience. Ça fait une cuvette à Haïti. Et tous les déchets ils doivent partir comme ça et ça part au large. Je pense qu'on en aura moins une fois qu'on aura passé cette pointe-là. On ne fait pas partie du GIEC, on n'est pas scientifique, on n'est rien de tout ça. On constate simplement et on jure sur l'honneur qu'il y a 15 ans quand on a commencé. Et pas autant, et on veut quand même vous alarmer sur ça. Ça fait peur, ça fait très peur parce que j'ai l'impression que c'est que le début. Le vent vient de se lever, je crois qu'il y a 10-11 nœuds, 11 nœuds de vent vrai, 8 nœuds de vent apparent et des grains un peu partout. Ce soir, le soleil se couche derrière tout ça et le vent est en train de baisser. C'est très bizarre. Je vais regarder la météo. Hier, on vous disait qu'on serait arrivé peut-être ce soir. Eh ben non. L'heure estimée d'arrivée, on nous disait qu'on arrivait ce soir, et en plus c'est tout réduit, hein. Grand maximum 21 h. Et là on n'avance pas, le vent ne se lève pas, et on va faire 60 000 en 24 heures pour l'instant. Mentalement, faut s'y préparer. Hein, la jacouille a eu du mal, mais au moment où je vous dis ça, regarde le vent, 10 nœuds. Le vent vrai, 10 nœuds, ça augmente. On est à 1,7 nœud. Attends, on va peut-être faire une pointe là. Pointe à 2,6 nœuds. Pourquoi? On a le courant contre nous jusqu'au bout là. C'est sûr qu'on arrive demain. Hein. Mais pareil, on met les moteurs là. Imaginez qu'il y a avec toutes les merdes qu'il y a dans l'eau là. On bousille le CL Drive. Buvez votre rhum et faites la danse dans votre salon là pour que le vent se lève, s'il vous plaît. La danse des bananes. Oh, merde. Chiotte. Chier, oh, putain, il y a la poulie là-bas là qui est tombée. Faut que je me faire monter la jacouille, ça va aller plus vite. Ça tape dans le mât, chier. Alors évidemment ça arrive au moment où le vent va se lever. Et plus ça va aller, plus le vent va se lever. J'essaie de te monter rapidement. Ça va, ça passe bien, hein. C'est bon? C'est bon, bébé? Bien.
C'est moi qui suis montée au mât, c'est toi qui es fatigué. Oui, mais c'est moi qui t'ai monté. Coup de stress là. Oui, du capitaine. Bah, pas une connerie. Si. J'ai cru accrocher la tâche rapide, elle n'était pas accrochée. Et la poulie elle est montée en haut du mât, la poulie de l'avant-voile là. Ça a commencé à taper dans le mât et tout. Putain, imaginez, ça arrive comme hier dans Van Sano devant, la galère quoi. Que se serait-il passé si c'est moi qui avais mal accroché? J'aurais dit c'est pas grave mon amour, tu vas monter au mât. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis claqué. Sur tout mon voyage, c'est la première fois que ça nous arrive un truc comme ça. On est déjà monté en haut du mât parce qu'on le voulait pour le plaisir, sous split dans une pétole. Et c'est vrai, vous le répétez pas, mais je n'ai pas fait exprès, je sais pas, j'ai un petit coup de fatigue, j'ai pas attaché la tâche. Mais ne le répétez pas la jacouille. Ok. Ouh. Et donc là, il fallait prendre un drift de Jennaker qui n'est pas fait pour ça. Mais on a fait dans l'urgence, c'était pas non plus très haut, mais le peu de vent qu'il y a, quoi. Il y a 11-12 nœuds, ça se lève, ce matin il y avait pétole. Mais il y a le courant, donc ça se fait secouer. Et jacouille le prunier. Et mon oreille, les bananes qui s'est pris dans la poulie. J'ai eu de la chance parce que j'ai crié pour lui dire arrête, 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 arrête. Sinon t'aurais sauvé une elfe. Les bananes. Manouilla les bananes. Manouilla, Santé. fais pas d'équipe. On fait la tournée du passage. Le pire c'est que je vais commencer à rigoler à ces blagues de merde. Parce que ça n'a pas de blague de merde. Ah non, c'est de la finesse. On débrief, le vent ne s'est toujours pas levé. Je sais pas pourquoi j'ai pris un coup de stress en me disant oh là mais ça a cassé. La poulie tapée dans le mât. Et il avait les veines qui sortaient là de la tête. Presque 150 000 pour être débarrassé des sargasses et des déchets. Il en reste encore un tout petit peu dans l'eau. Elon Musk, il a tellement de pognon là, au lieu d'aller dans l'espace, de vouloir aller sur Mars, il faudrait qu'il vienne un peu ici pour trouver une solution pour fabriquer un appareil qui nettoie la mer parce que c'est une horreur. Et les trompes d'eau ce matin, magnifique, c'est assez rare. Il y a des gros nuages qui montent et qui redescendent. Je pourrais avancer à 5-6 nœuds si je voulais. Mais j'ai laissé le phoque. J'ai laissé le phoque toute l'après-midi par fainéantise. Et je voulais pas aller trop vite parce qu'il nous reste à peine 70 000 et je veux pas arriver de nuit. Et on s'est dit bon, on dormira en mer cette nuit. Mais on avance vraiment pas quoi. Mais si le vent ne se lève pas, même à 3 nœuds, ça nous fait arriver à 18h55 demain. Ah non, on va pas faire une journée entière encore. Si. Alors je crois que c'était moi le capitaine là. Ouais, c'est toi le capitaine. Alors, voilà, madame elle veut vite rentrer là, vous voulez que je mette le moteur, alors que ça nous coûte de l'argent, polluer la planète. Ah le moteur. Oh, ça m'énerve. Ah bah non, je préfère être à la voile. Ah bon bah voilà, bon, on arrivera après-demain alors. Voilà. Je vais encore réduire le phoque et on arrivera après-demain. Santé les bananes. Mais pas des pieds. Le vent baisse. On vient de mettre notre Jennaker, coucher de soleil, on va surveiller. Tout seul, il y a 5 nœuds de vent et la mauvaise nouvelle, regardez ça un peu. Tout le moulinet s'est déroulé. Je pense que c'est à cause des sargasses, ça ne veut pas être assez serré. Donc bah voilà, un petit exercice avant la tombée de la nuit. Je vais crever aujourd'hui, non c'est pas possible. Je suis dégoûté. Alors? Non bah attends parce que sinon on n'a pas fini. Que de la sargasse qui est si lourde que ça? C'est plus lourd qu'un poisson. Ah, joli moumoute. Pourquoi j'ai remis la canne? Pourquoi? Mais quand on est con, on est con. Moi non, t'es pas con, Choupi. C'est vrai? Ils sont pas nombreux à le dire derrière leur écran. Et la nuit vient de tomber sur les... Qu'est-ce que tu fais là? Elle est en train de me trifouiller le pilote. C'est la galère, c'est la galère. Même le Jennaker ne tient même pas dans le dino devant tellement qu'il y a de courant. Ça tape à chaque vague. Chaque fois qu'on se prend une vague, alors le boulom, badaum, boulom, badaum, boulom. 10 nœuds devant, on avance à 3 nœuds 5. Misère, misère. Hein? C'est chiant, hein, les bananes. Ouais. Les bananes. Ouais. Les jacouilles, surprise en flagrant délit d'avoir bu, t'as vu? Bonjour les bananes, nuit fatigante, la mer elle est toujours brouillon, toujours autant de sargasses. J'espère qu'on n'a pas abîmé Black Lion, j'ai remonté l'hydrogénérateur, les 2 platines ont cassé. J'espère qu'on s'est pas pris un tronc d'arbre, un filet ou je sais pas quoi, mais on l'a retrouvé en train de flotter à la surface et tiré par Blacky. On arrive vers midi.
On va cacher Kevin quand même, vous dites rien. Kevin, tu es sage. On a le droit d'avoir des plantes à bord du bateau, mais ça reste à bord du bateau. Moi, je veux pas qu'il me kidnappe Kevin. Donc, Kevin, on l'a tranquille. Premier relief de Jamaïque. Jamaïque, nous voici Bob. Et curieusement, la mer se calme maintenant qu'on arrive. Il était temps. C'est pas été une traversée super agréable. Beaucoup de courant, beaucoup de sargasses, beaucoup de plastique. On s'est traîné un petit peu cette nuit. Et là, maintenant, on est à 8-9 nœuds. On a bien fait de ranger le Genaker. Juste avant, il y avait un gros front. Regardez. Et 25 nœuds. On est qu'à 2 minutes d'arrivée. 25 nœuds. Nickel les bananes, il pleut en arrivant, ça va rincer le bateau. Ça va rincer le bateau. Comme d'habitude. Changement de décor. Ah, là, il y a du relief. Ah, c'est montagneux et puis bien vert. Hein. On ne fera pas en vélo. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est génial. On arrive, le bateau était salé, hop, une petite pluie et ça va nous rincer le bateau. Qui tout rincé. Merci, bien nature. Et on va rentrer dans la passe. Je pense qu'on va ranger le phoque. On est à 0,6 000 et on va faire un peu de moteur. Il nous reste au total 1,7 000. Ça fait penser à la Martinique. On arrive les bananes. Jacou est en train de mettre les pare-battages. Et on va aller direction le Yacht Club là-bas, qui vont appeler le sanitaire, les douanes, l'immigration, à ma droite et à ma gauche. Banane, je vous ai appelé la marina, la VHF, nickel chrome. La dame m'a compris direct. Il nous amène quelqu'un au ponton. Donc voici la petite marina. Monsieur est venu nous amener tous les papiers à remplir, donc voilà, tous les formulaires. Merci ma petite secrétaire. Nous venons de descendre le pavillon jaune. Le mec des sanitaires est venu. C'était quand même assez très sympathique. Mais il vérifie tout. Économique. Là, il nous a demandé si on pouvait donner un petit type. Ça s'appelle de la corruption. On va dire que c'est un type, il était très sympa, mais il nous a libérés. Je vous montre parce que ça, je vous ai jamais montré sur Black Canyon. La cuve à eau noire. Ça, c'est une obligation. Normalement, ils mettent une scellée dessus. Il nous a demandé de tourner, de flusher les toilettes, savoir si l'eau rentrait bien dedans. Il est strictement interdit ici de vidanger dans le port nos eaux usées. Alors, il y a son père qui fumait un tarpé là-bas, il nous a refilé son gosse
Il a dit qu'il voulait voir les bateaux. You want to see the boat? Your father say you go back to see your daddy. Ah bah si. Yes. Et c'est incroyable. Il vous file le gosse. Non mais c'est bon, vous me le ramenez après. Bah oui, ok. What is your name? Hazel. Hazel. Nice to meet you, Hazel. Il a 3 ans. Voilà, on a un gros problème, il veut plus rentrer chez lui en plus. Allez. Tomorrow. Ah si. Yes. Bye bye. Non, c'est pas pour la pochetronne, non. Alors, Swen, tu viens de te faire griller là. Des vrais citrons de la Jamaïque. Parce qu'on en avait plus. Et du vrai rhum de la Jamaïque. Et c'est comme si on avait fumé en fait. On s'est baladé, il y a Alors, des vapeurs de Au fumée premier abord, partout. c'est pas une légende. Je vous jure que c'est vrai. Quand je vous dis qu'on est au pays de Bob, Ah oui. ça fume partout. Moi, c'est égalisé, égalarié. Et alors, faut voir les C'est trucs hein, énorme. énormes. Et faut que j'arrive à vous filmer ça, c'est un truc de dingue quoi. Il fait hey Captain, tu veux fumer? En anglais, j'ai de la bonne. Puis non, désolé, je fume pas. Il dit bah si tu veux, j'ai des champignons. Ah, mais peut-être qu'on va essayer les bananes. Et sans déconner, pour rigoler. Pour essayer les mushrooms, faire un quelques mushrooms. Alors les bananes, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré en marina. Nous sommes Pour faire les papiers, il faut rentrer dans la marine. $38. Sans l'eau, sans électricité. Vous pouvez utiliser la piscine, les sanitaires, tout ça. Après, vous pouvez aller à l'extérieur. À l'extérieur, c'est toujours payant parce que vous devez utiliser les services de la marina. Et c'est $28. Donc pour $10 de moins, vous allez dehors, vous allez à l'ancre. Mais nous, on va quand même aller à l'encre parce qu'on n'est pas bien. Là. Après, il y a un truc qui est gratuit là-bas, mais a priori, c'est pas safe du tout. C'est le gars de l'immigration qui l'a dit. Donc, il a dit je vous conseille de rester plutôt ici. Ensuite, les douanes sont venues, ça s'est bien passé. La santé est venue en premier, ce qui est logique en fait. Ils font comme les choses. La santé vient. Le mec, il vient s'assurer que personne n'est malade. Donc, la cuve à eau, bizarrement. Ils nous ont pas demandé ni de test, n'empêche, et ni le vaccin. Si, ils nous ont demandé si on était vaccinés, on a dit oui. Il dit ah, bah ça c'est bien. Quoi. On aurait dit l'inverse, c'était pareil. Et tout ça, c'est gratuit. Il n'y a que le week-end, ça vous serez chargé. Et ils viennent tous au bateau. Vous n'êtes pas à courir à droite à gauche. Ça, c'était pas mal. Et on trouvait ça logique. Et ils nous donnent les papiers avant. En fait, c'est quelqu'un de la marina qui nous amène tous les formulaires Voilà. immigration, douane, quarantaine. Ils vous laissent on 2 heures prépare, pour tout remplir. On laisse, voilà. Et ils arrivent après, ce qui fait gagner du temps. On a mis à peu près 5 heures, 5-6 heures pour faire les papiers. Ça s'est terminé à 15 heures. Voilà, Très sympathique, ça s'est très bien passé. Première chose qu'on fait quand on arrive dans un pays, la clairance, nous sommes clairs. De l'argent local, parce que Monnaie. c'est toujours mieux. Il vaut mieux quand même retirer à la machine Payer en, voilà. et payer en dollars bahamiens. Mais non, Ensuite, pas en Bahamiens, puisqu'on est au Jamaïque. exactement, c'était un piège. Ouais, Dollars jamaïcains. Carte SIM. Malgré qu'on ait le Wi-Fi gratuit à la marina. Ouais, mais ça marche maintenant, ça Et marche voilà. super mal les Wi-Fi. Et puis quand on sort, au moins on a Internet aussi. 30 euros, 25 gigas. Carte 25 SIM. gigas, un mois, et puis on a du téléphone dedans. Donc c'est dans les prix, c'est ce qu'on paye un peu partout, 30 euros. Et pour fêter notre arrivée en Jamaïque avec vous. Un petit Donc, rhum. mais je trouve que j'en ai pas jamaïcain. beaucoup là, c'est quoi Ah ce non, mais bordel? c'est le mien celui-là. Ah non mais attendez, ça va pas ou quoi? Santé les bananes, Santé. mais pas des pieds. 4,50 €. Oignons, poivrons, 1,81 €. Salade tomate, 3,52 €. Tout ça, c'est les prix en euros que je vous dis. Hein. Fruits et légumes, je pense que ça va être comme en République dominicaine. Et ben, on va manger du frais, ce qui est très très bon. Voilà, on va pas faire des grosses courses Voilà, on ici, fait pas des grosses jusqu'à la prochaine courses. destination. On va acheter que du frais. Et c'est très bien. Toi, tu voulais faire des grosses courses, je pense que tu es un peu déçu quand Ah même. non, pas du tout, Pas parce du que j'ai le congèle de plein avec des Voilà. lambis, de langoustes. Donc on fera le plein de euh, fruits et légumes. Voilà. Puis c'était bizarre aussi ce monsieur là qui nous a dit d'amener voir son fils les bateaux et puis. Ah ouais, c'est chelou, jamais Ouais, ça arrive en c'est France. bizarre, Et j'ai pas, voilà, je vous cache pas que j'étais un peu gêné parce que imaginez-vous en France, vous prenez un enfant comme ça, vous partez avec quoi. C'est Ouais, c'est bizarre. il était très gentil, mais son père était rasta. Il était en train de se couper les pompons. Hein. Les pompons de quoi? Mais tu connais rien toi. Non, Et santé les bananes. Et Oui. comme dirait Jacouille, mais pas des pas pieds. des pieds. J'ai sorti mon Kevin. Je pense que la Jamaïque, ça va lui plaire.